Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 94 d'Akibapla Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode en solo avant l'été. J'espère que vous allez bien malgré les semaines de canicule que nous venons de vivre et qui nous rappellent à quel point notre environnement a un impact sur notre santé et notre vie quotidienne. Et c'est assez frustrant de voir qu'on a des données sur le changement climatique depuis les années 70, donc ça fait plus de 50 ans que l'on sait collectivement que le changement climatique est une réalité, et pourtant très peu de choses ont été mises en place en France. Et aujourd'hui même, alors qu'on est au pied du mur et que de plus en plus de personnes commencent à se rendre compte vraiment des effets du changement climatique, nos politiques y font des coupes drastiques dans les budgets dédiés à l'écologie. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que finalement on ne va pas dans le bon sens? Et que faire avec tout ça? Choisir les solutions individuelles, choisir de mettre en place des actions à son échelle, ou essayer de se rassembler pour mettre en place des solutions collectives, ou bien un mix des deux. Finalement, ça me fait penser à la santé naturelle, où je reçois des femmes de 40 ans et plus dans mon cabinet, qui sont à la recherche d'un mieux-être. Alors c'est super que des solutions individuelles soient proposées, mais en même temps, si les problèmes engendrés sont en partie issus de la société dans laquelle on vit, trouver des solutions uniquement individuelles n'est pas la solution sur le long terme. Bref, je referme cette parenthèse caniculo-politique, mais j'avais envie d'ouvrir l'épisode avec ce message parce que pour moi, c'est impossible de faire l'autruche et de ne pas se rendre compte de ce qu'il se passe. Alors oui, ici, dans ce podcast, je parle de solutions naturelles pour prendre soin de soi au niveau individuel, mais mon souhait serait que les individus se rassemblent et se mettent aussi à œuvrer collectivement pour que le monde de demain soit un monde un peu moins invivable que ce qui est prévu. Sans transition, on va parler aujourd'hui d'andropause. Alors si vous êtes une ou un fidèle du podcast, vous savez que je parle beaucoup de ménopause puisque c'est mon sujet de prédilection. J'accompagne depuis 3 ans en cabinet des femmes de 40 ans et plus. Et il n'y a pas longtemps, alors que je discutais avec une cliente du magasin bio où je travaille également, et où on parlait justement de ménopause, elle m'a sorti cette phrase « Ah, les hommes, ils ont bien de la chance de ne pas avoir la ménopause ». Et donc, je lui expliquais que les hommes aussi ont leur lot de changements puisqu'ils passent par une phase de transition qu'on appelle l'andropause ou DALA. Donc DALA, c'est un acronyme qui veut dire déficit androgénique lié à l'âge et qui est un terme qui remplace progressivement le terme d'andropause. Et si la ménopause est un tabou qui commence à peine à se fissurer en France, l'andropause, elle est encore plus tabou que la ménopause. Personne n'en parle, ni les femmes entre elles, ni les hommes entre eux, ni les couples. Et il y a finalement que les urologues et les andrologues qui abordent le sujet avec les hommes qu'ils reçoivent en cabinet. Et pourtant, on va voir ensemble que les hommes aussi passent par une période de transition, et même s'il existe finalement de grandes différences avec la ménopause, notamment par le fait que l'andropause s'installe souvent de façon plus lente et moins brutale que la ménopause, l'andropause apporte aussi son lot de bouleversements. Alors c'est quoi l'andropause ou le DALA ? Le terme d'andropause signifie arrêt des sécrétions de la testostérone. Et c'est pour ça que je vous disais que ce terme, il est progressivement remplacé par le terme de déficit androgénique lié à l'âge, le DALA, puisque d'après l'Association française d'urologie, un homme peut rester fertile toute sa vie et continue de sécréter de la testostérone, même si on va le voir, la quantité va diminuer au fil des années. Alors, si 100% des femmes vont être ménopausées, toutes les femmes qui vont vieillir vont passer par la ménopause et vont être ménopausées, finalement, c'est pas la même réalité pour les hommes. Et toujours d'après l'Association française d'urologie, qui est la référente sur ce sujet, il y a seulement 10 à 20% des hommes après 50 ans qui sont concernés par un déficit androgénique lié à l'âge, donc c'est-à-dire par la ménopause. Et ce chiffre, il va monter à 50% après 70 ans. Donc autrement dit, finalement, un homme de 70 ans, il a une chance sur 2 d'être touché par un déficit androgénique lié à l'âge.
L'âge moyen où survient l'andropause est également plus tardif que l'âge moyen de la ménopause chez les femmes. Chez les femmes en France, la ménopause, elle survient en moyenne à 51 ans. Et là, je vous renvoie vers les épisodes en description si vous voulez en savoir plus sur le sujet. J'ai tourné plusieurs épisodes sur le sujet de la ménopause. Et pour les hommes, l'andropause, elle survient souvent plus tard, en moyenne à 65 ans. Donc c'est vrai que nous, les femmes, on n'est pas logées à la même enseigne que les hommes, et en même temps, c'est complètement compréhensible puisque nos corps ne fonctionnent pas de la même façon. Alors avant de voir les principaux symptômes du DALA, de l'andropause, j'aimerais qu'on aborde ensemble les différents rôles de la testostérone chez l'homme. La testostérone, c'est une hormone qui ne dépend pas pour être produite uniquement, comme on peut le croire, des testicules, mais également du cerveau, à travers l'hypothalamus et l'hypophyse. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'un axe de régulation, au doux nom de hypothalamo-hypophyso-gonadique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement ce qu'il faut retenir, c'est que la production de testostérone, elle dépend du cerveau et des testicules, et notamment dans les testicules des cellules de Leydig. Et qu'avec l'âge, ce système de rétrocontrôle, qui permet donc de réguler la production de testostérone, il va se dérégler. Alors, quels sont les rôles de la testostérone chez l'homme? À quoi sert cette hormone? On le sait toutes et tous, la testostérone, elle a une incidence sur le désir sexuel et la libido. Et ça, c'est souvent le raccourci qui est fait, qui est de dire que testostérone élevée égale libido élevée. Mais la testostérone, elle est également utile pour garantir une bonne masse musculaire, une bonne densité osseuse. Elle est responsable de la pilosité, elle permet d'avoir de la vitalité, de la motivation, une certaine stabilité émotionnelle, une bonne mémoire, une bonne cognition, etc. Et évidemment de produire des spermatozoïdes. Donc la testostérone, elle est bien plus polyvalente que ce qu'on croit d'habitude, et c'est pour ça que quand elle diminue, ça peut entraîner différents symptômes dont on va parler tout de suite. Et pour info, toujours d'après l'Association française d'urologie, le taux de testostérone, il commencerait à diminuer de 1% par an dès l'âge de 30 ans. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement c'est un phénomène qui se met en place de façon très progressive. On va parler donc maintenant des principaux symptômes. Il y a quelques mois, Claire Fournier recevait le docteur Galliano, urologue et andrologue, dans le podcast Chaud Dedans. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous en avez déjà entendu parler de ce podcast puisque je vous l'ai partagé la dernière fois. C'est un podcast qui parle de ménopause et qui est vraiment très sympa à écouter. Et donc Claire Fournier recevait le docteur Galliano qui a écrit un livre Andropause, préservez vos capacités physiques, intellectuelles et sexuelles, aux éditions Flammarion, sorti en janvier 2026. Et dans cette interview, le docteur il expliquait que les hommes n'avaient pas forcément conscience qu'ils étaient en période d'andropause, et que le critère numéro 1 qui les poussait finalement à consulter, c'était les dysfonctions érectiles. Et souvent, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y avait d'autres symptômes qui pouvaient y être associés, mais soit les hommes n'y prêtaient pas attention, et ce qui les poussait vraiment à consulter, c'était les troubles érectiles, soit ils ne savaient pas que ces symptômes-là pouvaient aussi être liés à l'andropause. Donc on va dresser ensemble les différents symptômes qui peuvent toucher les hommes qui ont un déficit androgénique lié à l'âge, et vous allez voir qu'ils sont nombreux et divers. Tout comme ceux liés à la ménopause finalement, puisque si vous avez écouté l'épisode sur la ménopause, vous avez vu qu'il y a énormément de symptômes aussi autour de la ménopause. Alors, l'Association française d'urologie, elle a référencé les différents symptômes et elle les a regroupés en plusieurs catégories. Donc finalement, il y a 3 grandes catégories de troubles liés à l'andropause. Premièrement, il y a les troubles autour de la sexualité, donc ça c'est ce dont on parlait juste au-dessus. Il peut y avoir des dysfonctions érectiles, comme la diminution des érections matinales, une baisse du volume du sperme, une érection plus difficile à maintenir et une baisse de la libido. Il y a également des troubles vasomoteurs, donc les hommes aussi peuvent souffrir de bouffées de chaleur, c'est pas réservé aux femmes, donc il peut y avoir des bouffées de chaleur à cette période de la vie, des troubles du sommeil, de la fatigue qui s'installe, etc. Et puis on a aussi des troubles neuropsy, avec une perte de mémoire, des troubles de l'attention et une humeur qui peut être un peu dépressive, en tout cas avoir des états dépressifs. Au-delà de tout ça, en plus de tout ça, il y a d'autres manifestations qui peuvent apparaître, comme la perte de poils au niveau du pubis, une prise de poids au niveau abdominal, etc.
Donc vous voyez que finalement, les symptômes, ils sont assez diversifiés, hein. Ça rappelle un petit peu les symptômes que peuvent vivre les femmes en périménopause. Et pour rappel, il n'y a qu'un urologue ou andrologue, donc c'est-à-dire un médecin, qui peut poser un diagnostic et dire «Monsieur, vous avez un déficit androgénique lié à l'âge». Voilà, il n'y a pas d'autre personne qui peut poser ce diagnostic-là. Donc n'hésitez pas, mesdames, à pousser vos hommes à consulter un médecin pour avoir un diagnostic et bénéficier, si besoin, de solutions, comme par exemple le gel contenant de la testostérone. Mais là, je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est pas mon rôle de parler de ces solutions-là, c'est à vous d'aller consulter. Alors, en plus d'une approche médicale, accorder de l'importance à l'hygiène de vie, c'est-à-dire à toutes les petites actions que l'on fait tous les jours via son alimentation, son sommeil, la façon dont on bouge, son équilibre neuropsy, est vraiment essentiel. Et là aussi, les conseils sont finalement simples et basiques, à commencer par le fait de garder son corps en mouvement. Il n'y a pas d'études aujourd'hui qui prouvent que l'activité physique chez l'homme augmente sa testostérone, mais l'activité physique adaptée va permettre aux hommes de plus de 50 ans notamment de conserver une bonne masse musculaire, de réduire la graisse abdominale qui transforme la testostérone en œstrogène, et ça c'est le processus d'aromatisation, et aussi d'améliorer l'équilibre neuropsy. Donc, premier conseil, garder son corps en mouvement. Le deuxième conseil, c'est de bien dormir. Et là, pourquoi est-ce que c'est particulièrement important dans la deuxième partie de vie de l'homme de bien dormir? Eh bien parce que c'est pendant le sommeil que la testostérone est produite. Il y a une étude publiée dans le JAMA, donc le Journal of the American Medical Association en 2011, qui a démontré que dormir moins de 5 heures par nuit pendant une semaine seulement fait chuter la testostérone de 10 à 15%. Donc c'est là où on voit vraiment l'importance de bien dormir. Et puis, le troisième conseil, ça serait de consommer de bonnes graisses. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi ce conseil? Eh bien, il y a une autre étude qui a été publiée dans une autre revue scientifique en 2021, qui a démontré que les régimes pauvres en graisse semblent réduire la production de testostérone. Et pourquoi les graisses sont importantes pour la testostérone? Eh bien parce qu'on sait que la testostérone, elle est synthétisée à partir du cholestérol. Donc si on applique un régime trop restrictif en graisse, eh bien on va priver le corps d'un précurseur hormonal essentiel. Donc c'est important pour les hommes qui seraient touchés par le déficit androgénique lié à l'âge, et même pour, j'ai envie de dire, tous les hommes à partir de 40-50 ans, et même avant, on ajoute dans son alimentation de l'huile d'olive, de l'huile de colza, des huiles riches en oméga 3 végétaux, comme l'huile de lin, l'huile de cameline, et on fuit l'huile de tournesol qui est plutôt pro-inflammatoire. On arrive déjà à la fin de cet épisode dédié à l'andropause. L'objectif, c'était de vous aider à comprendre ce qu'est l'andropause, ou, vous l'aurez compris, le DALA, déficit androgénique lié à l'âge, quels sont ses symptômes et quelles actions on peut mettre en place. Je sais que c'est un sujet encore tabou aujourd'hui en France, dans notre société, et qu'on a peu d'infos sur le sujet. Alors je suis curieuse de savoir quelle est l'information que vous retenez de cet épisode et qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Est-ce que c'est qu'un homme perd en moyenne 1% de testostérone à partir de 30 ans, que tous les hommes de 50 ans ne sont pas touchés par l'andropause alors que nous les femmes allons toutes être ménopausées, ou encore qu'un déficit de testostérone peut conduire à des états dépressifs? Dites-moi en commentaire sur YouTube ou sur mon compte Instagram ce qui vous a le plus surpris. Je suis toujours ravie de vous lire. Et je vous mets également en description de cet épisode des ressources qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez continuer à creuser le sujet. Et pensez évidemment à partager cet épisode à un homme qui en aurait besoin. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière interview de la saison 5 du podcast. Je vous propose une rencontre inspirante avec Amandine, coach pour entrepreneurs qui s'est lancée dans le pèlerinage de Shikoku au Japon. Après plus de 1000 km de marche et 80 temples visités, elle nous expliquera en quoi cette expérience a transformé sa vie. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.